Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ce mois-ci pour une nouvelle guidance, signe par signe, toujours générale. Donc si ça vous parle, super, tant mieux. Si ça ne vous parle pas, ne forcez pas en fait. C'est qu'il n'y a pas de message pour vous, c'est toujours ok. Comme tous les mois, je propose une extension à ces guidances. Donc toutes les informations sont en description en dessous de la vidéo. Ces extensions sont toujours au prix de 7 € pour ceux qui sont intéressés, bien entendu. Pour ceux qui sont intéressés également, je propose des guidances personnalisées. Donc je vous laisse toujours aller en description pour pouvoir me contacter. Voilà, écoutez, j'espère que cette guidance fera écho en vous, j'espère que ça vous parlera. Je vous fais plein de gros bisous et je vous laisse avec votre guidance. Ciao, ciao! Coucou les taureaux, j'espère que vous allez bien. Alors, on va commencer tout de suite cette guidance avec vos énergies pour le mois de septembre 2020, comme d'habitude. Allez, qu'est-ce qui se passe pour les taureaux pour le mois de septembre? J'en ai combien? 3. Alors, la 7 de bâton, on a la roue de fortune et on a l'impératrice. Bah écoutez, et on a la 6 d'épée en dos de deck. Oula, oula. Bon, on a 2 arcanes majeures, les amis, déjà. La roue de fortune et l'impératrice. Allez, on va commencer par la première. On va commencer par la 7 d'épée. La 7 d'épée, qu'est-ce que c'est? C'est « Je me bats envers et contre tout pour ce qui a de l'importance pour moi ». Visiblement, un projet pour vous. Ça peut être un projet, ça peut être des enfants aussi. Hein. L'impératrice peut représenter cette notion de maternité, ou même, bon, là c'est une femme, hein, mais ça peut très bien être une notion de paternité également. Est-ce que vous protégez un enfant particulier, des enfants? Est-ce que vous... Je sais pas. Peut-être que vous protégez votre famille. En tout cas, il y a quelque chose qui a beaucoup d'importance pour vous que vous protégez. Que vous protégez, mais vraiment, vraiment de toutes vos forces. Parce que autant la 7 de bâton représente cette forme de protection, cette forme de bataille pour ce qui a de l'importance, autant l'impératrice, c'est l'énergie d'une mère. Et une mère, elle peut faire tout ce qui est possible et imaginable pour protéger ses enfants. Donc là, on a 2 énergies de protection. Alors ça peut être, voilà, de la famille, un enfant, etc. Mais ça peut être également un projet de vie, un projet professionnel, une relation. Voilà, ça peut être tout et n'importe quoi. Mais visiblement, vous, là, avec ce que je ressens, vous protégez tout ça. Pourquoi? Moi, je me demande pourquoi vous protégez tout ça. Parce que, alors, on a la 6 d'épée ici. La 6 d'épée, qu'est-ce que c'est? C'est je passe d'une rive à l'autre. Alors, est-ce que tout ça, c'est nouveau? Est-ce que ça n'a pas encore vu le jour? Parce que, comme l'énergie de l'impératrice, vous voyez, c'est une énergie de mère, mais de grossesse. Donc, c'est quelque chose qui grandit petit à petit à l'intérieur de vous. C'est pour ça que vous le protégez, parce que pour moi, j'ai l'impression que ça n'a pas vraiment encore vu le jour. Alors, est-ce que c'est une relation? Est-ce que c'est un projet? Voilà, à vous de voir. Mais il y a quelque chose d'essentiellement nouveau là-dedans. Hein. Comme je disais, la 6 d'épée, c'est je passe d'une rive à l'autre. Ça veut dire que je quitte un territoire connu pour me diriger vers quelque chose qui est inconnu. Et visiblement, vous, comme elle, là, elle peut rencontrer des genres de perturbations, hein, parce qu'elle traverse quand même l'océan, donc elle va rencontrer des tempêtes, elle va avoir des obstacles sur son chemin, elle va rencontrer donc des perturbations, du vent, de la houle, etc. Mais pour autant, elle va y aller quand même. Elle le sait, hein. Elle sait très bien ce qu'elle va rencontrer sur son chemin, hein, parce que c'est une bonne navigatrice. Donc elle connaît l'océan, elle connaît la mer, elle connaît les éléments. Elle sait très bien que elle traverse un endroit compliqué, mais elle y va quand même parce qu'elle a grand espoir et parce que c'est important pour elle. Voilà. Et c'est pour ça que vous protégez comme ça à tout prix ce quelque chose-là, qui est en train de grandir et de mûrir. Il y a cette notion aussi de timing. De timing. Peut-être que vous laissez le temps agir. Vous laissez le temps faire. Peut-être que ce n'est pas le bon moment pour accoucher. Pour accoucher de votre projet ou pour parler d'une relation.
hein, que vous avez visiblement déjà à peu près entamé, hein, parce que pour moi, vous êtes un peu au milieu là, hein, vous êtes dans la tempête, j'ai l'impression. Et c'est pour ça que vous mettez toute votre énergie à protéger ça. Est-ce que quelqu'un essaye de s'emparer de votre projet? Est-ce que quelqu'un essaie de vous mettre des bâtons dans les roues de votre relation qui est en train de naître? Je sais pas, il y a peut-être quelque chose de l'extérieur qui vous fait comprendre que ce n'est pas le bon moment pour sortir, pour accoucher de tout ça. Quand je dis accoucher, c'est une métaphore, bien entendu, c'est une image. Hein. Bon, pour certaines, peut-être bien. Hein. Peut-être bien. Mais en tout cas, voilà. Il y a vraiment cette notion de temps. Parce que, ouais, il y a une notion de destinée avec la roue de fortune, mais moi, j'ai le sentiment vraiment que vous le sentez. Juste, vous sentez que ce n'est pas le bon moment. Allez, on va aller voir ce qui bloque par rapport à tout ça. Allez, oula. D'accord, j'ai même pas eu le temps de formuler ma demande. Bon bah, alors, qu'est-ce qui bloque? Donc, on a la 4 d'épée, on a la grande prêtresse, on a la mort et on a la 2 de bâton. Et en dos de deck, on a la reine de coupe. Bon. Vous avez 2 arcanes majeures. La grande prêtresse et la mort. En fait, c'est comme si, là, de ce que je vois, de ce que je ressens, c'est comme si vous n'arriviez pas, désolé mon mouchoir, c'est comme si vous n'arriviez pas à comprendre quelque chose de fondamental et d'essentiel dans votre évolution personnelle. Il y a quelque chose que peut-être que vous n'arrivez pas à guérir, à accepter aussi peut-être, je sais pas. Il y a une difficulté à dépasser là. Il y a une difficulté à dépasser parce que vous n'arrivez pas à avancer. En fait, vous n'arrivez pas à avancer parce que vous n'avez pas compris quelque chose d'essentiel. Vous n'avez pas compris quelque chose d'essentiel. Mais qu'est-ce que... en fait, parce que j'étais en train de me dire, mais oui, d'accord, c'est bien de dire ça, mais c'est quoi ce quelque chose d'essentiel? En fait, je pense que ça touche à vos émotions, à ce que vous ressentez à l'intérieur de vous. La reine de coupe, elle est prête à ouvrir son cœur. Elle est prête à exprimer ses émotions, à exprimer ce qu'elle ressent. Pourquoi? Parce qu'elle a une maîtrise. Hein, elle n'a pas peut-être une aussi grande maîtrise que le roi, mais en fait, si. Mais la reine va avoir avec elle cette notion de féminité, pardon. Donc la sensibilité, hein, ce côté maternant aussi, ce côté rassurant, ce côté doux, voilà. Donc il y a beaucoup de douceur, hein, dans ce qu'elle ressent et dans sa manière d'exprimer ce qu'elle ressent. Pour moi, je pense qu'il y a un blocage énorme au niveau de vos émotions. Vous n'arrivez pas à sortir. Peut-être qu'il y a aussi cette forme de dualité, hein, masculin-féminin. Peut-être que vous avez un côté masculin beaucoup trop prononcé, que vous soyez un homme ou une femme. Hein. Un côté masculin beaucoup trop prononcé, que votre côté féminin cherche à s'exprimer, tout simplement. Je dis ça, quand je dis ça, c'est le côté masculin, c'est l'action. Ça peut être la fierté aussi. C'est la force, c'est l'autorité, c'est le charisme. Vous voyez cette représentation du masculin. C'est une notion, bien entendu, c'est une notion. Ça veut pas dire que tous les hommes sont comme ça et que toutes les femmes sont douces, etc. Non, pas du tout. C'est le côté masculin, le côté féminin, hein, dans ce que ça représente. Et là, c'est comme si, peut-être que vous avez beaucoup trop de fierté, ça c'est possible, mais peut-être que il y a peut-être plus d'action ou de traits, je sais pas. Vous ne laissez pas exprimer vos émotions. Vous n'exprimez pas ce que vous ressentez. Et il y a un côté sensible. Moi, je pense que c'est votre sensibilité. C'est votre sensibilité qui cherche à sortir et vous ne la laissez pas s'exprimer. Peut-être que vous vous dites que pleurer, ça se fait pas.
pleurer devant les gens, même pleurer tout seul ou toute seule. Il y a vraiment un côté sensible qui veut sortir là, je le ressens. Est-ce que ça doit passer par un repos, prendre du recul avec certaines choses? Moi, c'est comme si vous ne vous laissiez pas l'occasion et le temps d'exprimer tout ça. En fait, voilà, je pense que c'est ça, votre blocage. La 4 d'épée, c'est ce repos bien mérité, parce que à un moment donné, on a besoin de calme pour réfléchir, pour guérir quelque chose. Hein? Là, en l'occurrence, pour sortir quelque chose, sortir cette sensibilité et accepter qu'on en a une, déjà de base. Hein? La grande prêtresse, c'est l'apprentissage, c'est ce savoir. Vous avez besoin de prendre du temps pour comprendre ce qui se passe à l'intérieur de vous. Parce que visiblement, je pense qu'il s'en passe des choses. La mort, c'est la transformation, la métamorphose. Vous avez besoin de tout ça pour vous métamorphoser et pour arriver à... pas une destination, pas du tout. Un carrefour de votre vie. Vous allez devoir prendre une nouvelle direction, en fait. En fait, je pense que c'est ça. Vous avez besoin de prendre une nouvelle direction dans votre vie, mais vous n'arrivez pas réellement à la prendre. Pourquoi? Parce que vous refusez d'exprimer votre sensibilité. Il y a quelque chose à sortir. Est-ce que c'est lié à votre passé, à votre enfance? Est-ce que c'est... Je sais pas. Il y a quelque chose, voilà, que vous devez absolument travailler, sortir de vous. Voilà, comme je disais, peut-être que c'est lié à votre enfance, peut-être que c'est lié juste à une sensibilité, donc des émotions, par un amour, l'amour pour quelqu'un que vous refusez de voir, une blessure, hein, une tristesse cachée au fond de vous que vous refusez d'exprimer également, mais qui reste en vous et qui vous empêche d'avancer. Voilà, ça peut être plein de choses. Là, pour l'instant, voilà, il faut sonder votre cœur. Il faut prendre, d'abord prendre du recul et prendre du repos, hein, pour vous recentrer sur vous-même. C'est très important. C'est ce qui va vous permettre de comprendre, d'avoir cette compréhension et cette connaissance de vous-même. Et c'est ce qui va vous permettre, du coup, après, de transformer votre vie et de prendre la direction que vous devez prendre. Allez, l'ermite. Eh oui, l'ermite. L'ermite, c'est l'introspection, c'est la réflexion. C'est la solitude pour comprendre. Allez, on va aller voir vers quoi ça vous mène, tout ça. Oh, l'impératrice. Allez, vers quoi ça vous mène, les taureaux? Oh non, j'en ai trop. Vers quoi ça vous mène, tout ça? Oh là! Là, j'ai la tour qui s'est retournée. Mais encore, vers quoi ça vous mène, les taureaux, tout ça? Allez, vers quoi ça vous mène? Eh ben, la 6 de denier qui ressort. Eh ben voilà. Et en dos de deck, qu'est-ce qu'on a? On a la 4 d'épée. Et ouais. Bon, bah, écoutez. Moi, je pense que la vie ne va pas vous laisser trop le choix. Moi, je pense que vous allez vous allez être obligé d'équilibrer. Il y a ce repos, hein, qui est nécessaire pour vous, visiblement. Un repos ou l'arrêt de quelque chose. Oui, peut-être que c'est arrêter quelque chose. Je sais pas, moi. Peut-être que vous êtes dans un travail qui vous épuise, etc. Et vous avez besoin de prendre des vacances. Peut-être que vous avez besoin de mettre un terme à quelque chose, à une relation, à un travail, je sais pas. Quoi qu'il en soit, vous avez besoin de prendre ce temps de pause pour vous. Ok ? Et je pense que, en fait, tout simplement, la vie ne va pas vous laisser le choix que de prendre ce temps de pause pour avoir le temps d'équilibrer. Hein, la 6 de denier, elle est sortie 2 fois. Hein. Vous avez vu ? Elle est sortie en tout premier, hein, mais je ne l'ai pas prise parce que... je ne l'ai pas prise parce que j'avais pas trop eu le temps vraiment de formuler ma question dans ma tête, en fait. Donc, mais visiblement, elle devait sortir. Voilà, elle devait sortir. Elle est peut-être visible. Je suis redondante. Elle est importante.
Alors, la 6 de denier, c'est l'équilibre, c'est l'harmonie, c'est l'échange équilibré et harmonieux entre deux personnes, ou en tout cas entre deux, peut-être, situations, deux intérêts, je dirais. Deux intérêts. Moi, je pense que c'est ce vers quoi vous allez. Mais pourquoi vous allez vers cet équilibre? Parce que la tour s'en mêle. Et la tour, qu'est-ce que c'est? C'est un événement soudain qui arrive dans votre vie et qui fait que ce qui doit partir, ce qui n'est plus essentiel dans votre vie, ce qui n'a plus lieu d'être, s'en va. Ça s'écroule. C'est pas une énergie très douce. Au contraire, c'est une énergie de bouleversement. On vous secoue. Là, c'est comme si, vous voyez, hein, comme l'éclair sur cet arbre. L'arbre est foudroyé. Foudroyé. En plus, c'est si soudain, c'est même pas prévisible. C'est quelque chose comme ça qui, bam, arrive. Voilà, qui tombe. Comme une décision qui tombe, comme un jugement qui tombe, comme un événement soudain qui fait que, waouh, on est secoué, on est un peu choqué et bouleversé. Vous voyez? Et pour moi, je pense que c'est quelque chose qui va être très important dans votre projet, hein, dans ce qui est important là pour vous. Ce que vous protégez comme ça. Est-ce que vous le protégez, c'est-à-dire comment dire? Ok, ce n'est pas le bon moment. On a vu avec la roue de fortune que ce n'était pas le bon moment. Il y a quelque chose comme ça où vous sentez. Mais est-ce que vous ne vous gâchez pas la vie à protéger de toutes vos forces ceci, alors que vous pourriez lâcher prise à un moment donné? Voilà, c'est ça surtout. Est-ce que vous ne vous acharnez pas à protéger quelque chose qui n'a pas besoin réellement d'être protégé à ce point-là? C'est surtout ça en fait. Voilà, c'est ça que je ressens. Et c'est pour ça, moi je pense que vous avez peut-être besoin de ce repos. Hein? C'est une prise de distance. C'est un lâcher-prise. Et moi je pense que c'est surtout ça qui va apporter cet équilibre entre deux intérêts, entre deux jobs, entre deux relations, je sais pas. Et moi je pense que vous allez vers cette harmonie parce que ça va secouer. Parce qu'à un moment donné, la vie va vous faire comprendre stop. Ok? Mais c'est pas mauvais. C'est surprenant. La tour, c'est surprenant. La tour peut faire du mal aussi parce que on a parfois nos habitudes, nos petites habitudes, parce que ça nous demande du courage. Voilà, la tour nous demande beaucoup de courage. Mais après que la tour soit passée dans notre vie, on se sent plus léger parce que d'une, on a affronté nos peurs et on peut être fier de nous. Voilà, on peut être fier de nous. Ouh là là. Allez, on va demander un conseil pour vous les taureaux. Allez, un conseil s'il vous plaît pour les taureaux. Un conseil pour les taureaux. Pétrir, presser, toucher, merveilleux. Quand vous touchez la peau, vous touchez les os. On vous demande d'être ancré dans le moment présent. Et de ne pas... En fait, alors comment vous expliquer ce que je ressens? Focalisez-vous sur l'essentiel. Voilà. En gros, c'est exactement ça que je ressens. Focalisez-vous sur l'essentiel. Il y a apparemment, avec ce conseil-là, des choses où vous vous attardez, des choses que vous faites qui, au final, vous fatiguent, vous épuisent plus qu'autre chose. C'est des choses qui sont pas importantes. Enfin, aussi importantes que ce que vous ne pensez. Donc, vraiment, fixez vos priorités. Et focalisez-vous sur ces priorités-là. Vous vous concentrez sur des choses qui vous épuisent. Voilà. C'est vraiment mon ressenti. Hein. Allez, petit conseil des anges pour vous les taureaux. Oh là là. Allez, un conseil des anges pour les taureaux, s'il
s'il vous plaît. Inspiration, une nouvelle idée émerge comme un doux murmure à l'intérieur de ton cœur. Ça nous rappelle l'impératrice. Écoute et agis, suis l'inspiration venue de là-haut. Suivez votre intuition. C'est peut-être ça qui a besoin de mûrir, de grandir. Hein, ce qu'on avait avec la reine de coupe. Hein, une sensibilité qui a besoin d'être développée et exprimée. Hein. C'est peut-être lié à votre projet ou à quelque chose comme ça, cette nouvelle idée. Hein. Chanson du cœur, mais vous êtes peut-être un artiste. Que te dit ton cœur? Écoute, arrête-toi et écoute. Ta vérité réside à l'intérieur des espaces vides entre tes pensées. Ta vérité brille à travers ton âme. Ta vérité est éternelle et immuable. Ta vérité est l'amour. Voilà. C'est pour trouver cette vérité que vous devez prendre de la distance et prendre ce temps pour vous. Et on vous dit, Archange Uriel, une magnifique transformation spirituelle, avec la mort, hein, on s'en rappelle, s'opère en ce moment dans ta vie et dans ton monde. C'est l'union du ciel et de la terre, de l'esprit et de la matière. Le cœur et l'esprit s'unissent dans un équilibre harmonieux. Laissez les choses faire. Voilà. Laissez les choses faire. Ça va se faire tout seul, de toute façon. Vous prenez pas trop la tête et vous épuisez pas trop à la tâche, à vouloir gérer et contrôler. Ok ? Surtout ça, le conseil là. Allez, comme d'habitude, je propose une extension voilà, de cette guidance. Dans l'extension, je vais voir la vie sentimentale et la vie professionnelle, donc du coup un peu plus en détail. Cette extension est payante et toutes les informations se trouvent en description en dessous de la vidéo. Allez, on va aller voir ce qu'on peut faire là dans cette extension avec votre vie sentimentale, les taureaux. Allez, qu'est-ce qui se passe dans la vie sentimentale des taureaux pour le mois de septembre 2020? La grande prêtresse. Ou la 9 de coupe. Mais encore, allez, la vie sentimentale des taureaux, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui se passe dans la vie sentimentale des taureaux? Ah non, j'en ai trop. Allez, une seule, s'il vous plaît. La vie sentimentale des taureaux. Oh là là. Une seule, s'il vous plaît. Merci. Ah bah j'en ai deux. Bon, c'est pas grave. Allez, 10 d'épée, roi d'épée. Allez, la vie professionnelle des taureaux. Qu'est-ce qui se passe dans la vie professionnelle des taureaux pour le mois de septembre 2020? La 5 de denier, la lune. Oh, j'en ai, bon. Le soleil, la 3 de denier, le chevalier de denier. Bon, bah, j'en ai beaucoup, c'est pas grave. Et là, on a, eh oui, on a la 9 de bâton. Vous épuisez à quelque chose, hein. Ou vous fatiguez, hein. Alors, hop. Et voilà. Voilà, bah écoutez, pour ceux qui me laissent ici, je vous fais plein de gros bisous. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner. Surtout, ça me fait très plaisir. Et pour ceux qui me retrouvent dans l'extension, je vous dis à tout de suite. Ciao, ciao.